Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Algérie. Bonjour Nourcheine. Bonjour à tous. De quoi parle la presse algérienne ce lundi ? Eh bien, de la visite de Joseph Borrell à Alger. Pour le soir d'Algérie, l'arrivée du représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité aurait un lien avec les tentatives de Madrid de renouer le dialogue avec Alger. Après l'échec de la diplomatie espagnole de régler le contentieux sur le Sahara occidental qui l'oppose à l'Algérie, le gouvernement de Sanchez espère qu'une médiation de l'Union européenne parviendra à calmer les esprits. Pour sa part, le site Algérie Echo indique que cette visite intervient dans un contexte régional particulier. L'Union européenne se retrouve donc dans l'obligation de revoir son partenariat avec l'Algérie, d'après le quotidien L'Expression, notamment dans les domaines économiques et énergétiques. Enfin, la presse précise que depuis le début de la guerre en Ukraine, Alger est devenu le théâtre d'un ballet diplomatique incessant. Nous sommes maintenant en Argentine avec vous, Flora Genoux, à la une des journaux argentins. Un été interminable et incroyablement chaud. Le site d'information Infobae tient les comptes. 13 jours ininterrompus de chaleur extrême sur la capitale. Vendredi, le thermomètre a atteint les 41 degrés. C'est du jamais vu depuis 1906, d'autant que cela intervient après un été étouffant. Le plus chaud de l'histoire en Argentine, relève Página 12, un record lié au dérèglement climatique. À cette époque de l'année, dans cette région de l'hémisphère sud, l'automne devrait doucement s'installer, rappelle le journal. Or, les températures dépassent d'environ 10 degrés les normales de saison. Des coupures de courant dues à l'usage général de la climatisation ponctuent ces semaines pénibles. Début mars, c'est une coupure géante qu'ont vécu les Argentins, liée à un incendie près de lignes à haute tension. 40% du pays a été privé de courant pendant plusieurs heures, souligne El Cronista. Cette vague de chaleur devrait continuer les jours qui viennent, prévient le journal. Nous sommes enfin au Liban avec vous, Inès Gilles. De quoi est-il question dans les journaux libanais ? Eh bien, on parle de la lutte contre la contrebande de médicaments. Le ministère de la Santé lance Meditrax, c'est le média Lorient Today qui en parle. Les bénéficiaires s'inscrivent sur cette plateforme et déposent les ordonnances pour recevoir leurs médicaments. Ce système, il garantit que personne dans la chaîne logistique ne stocke les médicaments ou ne les fait passer en contrebande à l'extérieur du pays, puisque les produits sont suivis grâce à un code barre. D'après le site web Al Monitor, à cause de la crise, l'économie défaillante du Liban alimente le marché de la contrebande de médicaments subventionnés par l'État. Les contrebandiers les revendent à prix fort. Principale victime, les patients atteints de maladies chroniques. On peut lire sur le média Arab News qu'en février, des dizaines de Libanais atteints de cancer ont manifesté pour dénoncer le manque de médicaments. Merci Inès Gilles, merci à nos correspondants. 6h54, très bon réveil, vous êtes sur Europe 1.